Alors, je salue tout le monde, hein, toute la francophonie québécoise et même de l'Europe à ce Zoom d'aujourd'hui. Et j'ai vraiment le bonheur et vraiment mon cœur est rempli d'amour pour cette dame que je présente aujourd'hui. C'est Mina Gold. Gold, hein, on dit Gaulle, Gold? Gaulle. Gold, Gaulle, c'est Gold. le général de Gaulle. Mina Gaulle, c'est Gold, A-U, Gaulle, G-O-2-L. G-O-2-L. Alors Oui, ici, tu vas entendre ton nom avec une résonance tout à fait différente. ouais, c'est bien. Alors, ce Zoom est vraiment pour vraiment vous présenter cette dame du monde qui a un cœur sur la main, qui va venir nous voir au Québec en juin. Ça sera du 24 au 29 juin. Elle fera les classes Fondation et Facelift. Alors, j'aimerais vraiment vous présenter cette dame et te souhaiter cette bienvenue à ce Zoom, ma chère Nina. Et pour initier la conversation, ben, j'aimerais que tu te présentes. Ok, Et avec tout ce parcours que tu as et qui est absolument inspirant pour la communauté francophone et je crois que tu es très attendue au Québec. Alors, je te laisse tout l'espace, ma belle Mina. je me sens déjà très, très honorée de tout ce que tu as dit. Ça me touche beaucoup et vraiment, c'est magnifique de se dire qu'avec la nouvelle technologie, on en vient à découvrir des gens au bout du monde et qui sont des frères et des sœurs. Hein. Voilà, les Québécois, on les a dans notre cœur ici en France. J'ai toujours rêvé d'ailleurs de venir au Québec. C'est la première fois que je vais venir au Québec, hein, vraiment. Non, c'est un grand bonheur. Oui, et vraiment pour moi aussi, parce que je crois que quelque chose me touche beaucoup avec en général, les Québécois que j'ai rencontrés, ce que j'ai trouvé, mais surtout, il faut pas généraliser, mais il y a une grande simplicité dans la façon de parler. Oui. Et je me reconnais dans cette façon franco, directe. Et donc, c'est sûr que il y a, j'ai l'impression de revenir chez moi alors que je suis jamais venue au Québec. Donc, c'est vraiment curieux d'ailleurs des mémoires qui se réveillent. Oui, oui, certainement des mémoires cellulaires pour l'appartenance que nous avons en commun ici avec les Français, hein, cette grande mémoire cellulaire collective plutôt. Alors, est-ce que tu peux introduire un petit peu comment est-ce que tu as connu ou je crois que tu as connu l'Access Bank par une Québécoise? Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est la boucle est bouclée là maintenant. Hein. Oui, alors bon, donc je m'appelle Minagol. Euh, j'ai un parcours j'ai commencé comme infirmière en pédopsychiatrie avec des enfants autistes. Hein. J'avais déjà ce goût d'accompagner, mais j'avais pas cette notion de mémoire cellulaire. Je savais juste qu'il y avait des inconscients qui nous habitaient beaucoup. Et puis la vie, les épreuves personnelles m'ont amené à devoir explorer en fait des chemins ben, que je n'aurais jamais imaginé explorer. C'est-à-dire que j'ai vécu une période de laisser-être total où je me suis laissée porter par, je dirais, par le mouvement, par le flux de la vie. Et ça m'a amené, eh bien, par exemple, à lire des livres comme le livre de Sri Aurobindo sur les Oui. mémoires cellulaires. Donc, ça remonte à très longtemps. Euh, Mhm. et pour, le transgénérationnel aussi, hein, ça me parlait beaucoup. Toi, cette notion de reproduire en fait des schémas d'ancêtres, alors même qu'on ne les connaît pas et qu'on n'a pas entendu Oui. leur histoire. Donc, bien sûr, je me suis passionnée pour les constellations familiales. J'étais une des premières aussi à organiser des séminaires de constellations. J'ai moi-même animé les constellations. Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a un invisible qui nous mène, qui nous pousse, qui nous agit en fait, et que bien sûr raconter nos histoires en thérapie, maman a fait ci, papa a fait ça, etc. Ça peut être intéressant, mais ça n'en finit jamais. Parce que Oui. en dessous de ça, je comprenais bien qu'en dessous de l'histoire, il y avait la mémoire vibrationnelle qui nous mettait en situation inconsciente de créer et d'attirer ces histoires. Et pour moi, Mhm. ça a été le début de quelque chose. J'ai vraiment, le jour où j'ai vraiment expérimenté que tout ce qui nous arrive sont
la création, en fait, sont la manifestation, je dirais plutôt, de nos formes pensées, hein, et de nos croyances cachées, de nos limitations, mais qu'on ne sait même pas que nous avons. Ce Oui. jour-là, j'ai compris que c'était sur la fréquence vibratoire qu'il fallait agir et non pas sur les scénarios de vie. Les histoires qu'on se raconte et qu'on entretient finalement. Oui, et qui justifient pourquoi on est malheureux et surtout qu'il le fixe. Parce que si Oui, tu as raison de, ben, il y a pas, tu comprends, il y a pas de possibilité pour que ça change, tu vois. oui. Et donc là, je sentais la limitation profonde, en tout cas de mon travail de psychothérapeute, parce que je suis devenue psychothérapeute en Gestalt, analyse jungienne. Et c'est d'ailleurs là que, grâce à Jung, que j'ai découvert ce terme de synchronicité. Parce que quand Mm. on va faire, là, ce qu'on fait dans les classes ou autres, c'est activer la synchronicité. Et c'est quoi la synchronicité? Ben, c'est ce qu'on dit, oh, c'est le hasard. Oh, j'ai pas de chance ou oh, j'ai de la chance. Oh, mais c'est arrivé juste au moment où ça devait. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Et le jour où on a compris que les synchronicités, mais c'est vraiment ça qui peut changer le futur et le monde, on a tout compris. Parce que Oui, activer ces synchronicités et les écouter, parce que tu peux avoir une synchronicité qui arrive, hein, une réponse, parce que c'est ça, c'est une réponse sous forme de hasard et de coïncidence, mais tu es libre aussi de choisir d'utiliser cette synchronicité pour changer quelque chose dans ta vie. oh oui, tout à fait. Alors, c'est un peu par synchronicité que tu as connu cette méthode? Alors, complètement. Waouh, super. Oui, Une façon de rebondir, j'adore. Hein. Je trouve que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que après plusieurs années d'accompagnement, j'en étais arrivée à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire toujours dans, j'ai toujours eu ce désir de, de permettre aux gens de retrouver leur propre pouvoir et qu'ils puissent être autonomes. Cette notion oui, d'autonomie, c'est une idée fixe chez moi. J'ai tellement vu des gens dépendants de thérapeutes, de gourous, etc. Euh, Au départ, ça vient du fait que oui, on s'enrichit d'informations, de prise de conscience, mais il y a souvent qu'il peut y avoir cette dépendance, tu vois, à un dogme, à un enseignement, etc. Et moi, j'ai toujours été une rebelle. Chaque fois que j'étais dans un mouvement ou dans un apprentissage, si je sentais que c'était trop, tu vois, enfermé, j'étais la rebelle et il fallait que je m'en aille. Voilà. Et en même temps, donc, il y avait ce côté, mais qu'est-ce qui me permettrait que les gens, ils aient plus besoin de moi, quoi, au bout d'un certain oui, temps, tu vois, qu'ils oui. deviennent totalement autonomes. Mais je voulais plus cette histoire, tu sais, à une époque, on tapait sur les coussins, l'époque du New Age. Oui, 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 du cri primal. Il fallait tuer sa mère et son père. Moi, on m'a étouffée sous des matelas ou sous Oui, un oreiller pour que je trouve ma force. Enfin et bon. souffrir une deuxième fois Oh aussi, mon hein? Dieu, oui. Et puis tous ces moments où on pleurait, puis alors comme on avait beaucoup pleuré, on s'est dit ça y est, j'ai tout réglé, ça y est maintenant, c'est fini. Et un mois plus tard, et ça recommençait sur une autre forme, Oui, tout évidemment. à Et là, je crois que j'étais à un moment, j'avais fait un petit break hein, pour m'occuper de Gaïa, ma fille, et je revenais dans l'activité professionnelle et tout d'un coup, j'avais plus envie de le faire comme avant. Et j'ai posé une question, mais vraiment, je me revois poser cette question. J'étais avec mon mari de l'époque et je lui dis, tu vois, qu'est-ce qui me permettrait en fait de continuer cet accompagnement que j'aime, voilà, mais que ça soit facile, que ça soit plus léger, que les résultats soient, toi, soient vraiment, ça prenne pas des années, puis que les gens fait. soient heureux. Voilà. Et puis c'est tout, j'oublie ma question. Et donc, Hum, 2 jours après, une amie m'appelle du sud de la France, donc j'étais à Paris. Elle me dit, écoute, j'ai entendu dire qu'il y a une Canadienne qui vient vers chez toi, et c'est donc cette femme qui fait de l'EFT, qui est assez connue en France pour ça, et tu devrais peut-être faire un week-end avec elle, et puis ça peut, euh, ça peut t'intéresser. Alors moi j'ai dit oui, parce que je disais oui à tout ce qui pouvait me sortir de quelque chose de routinier. Et j'ai fait ce week-end, c'était très sympathique, mais l'EFT, c'est pas mon truc. Voilà. mhm.
plein de gens, ça allait, mais moi, c'était encore trop compliqué. Et je rentre chez moi, mais contente de mon week-end, et je l'entends dire, demain, je vais aller faire les bars à, et la ville qu'elle donne, c'est la mienne, là où je Ah vis. bon, synchronicité. Attends, je me dis, il y a une Canadienne, elle vient du Canada, et elle va aller faire les bars de mon petit village, mais pourquoi elle va pas à Paris? Parce qu'il y avait bien 2 bars dans mon village. Mais c'était des bars normaux et je croyais qu'elle allait dans les bars pour boire des coups. Je ne comprenais pas, je ne Ah, comprenais pas. d'accord. Et je vais la voir, je lui dis, mais pourquoi tu vas faire les bars de chez moi là? Puis tout d'un coup, elle comprend, elle rit, elle dit, non, pas les bars, les coups qu'on boit, les bars sur la tête. Alors là, je dis, quoi, les bars sur la tête? Elle me dit, oui, c'est une méthode que j'ai déjà commencé aux USA. Et là, comme je viens faire une tournée en France, je cherche un facilitateur ou une facilitatrice pour faire ma 3e journée. Et la personne habitait à côté de chez moi. Il y Oh en là avait là. une en France qui était licenciée. Elle habitait à côté de chez moi. Et Oh ça là m'a là. tellement surpris. C'est surtout ça, à la limite, qui m'a surpris. J'ai dit, Oui. attends, que je voulais voir ce que c'était. Et donc, j'ai participé à cette journée en n'ayant aucune idée de ce que c'était. Je comprenais pas grand-chose. En plus, c'était des papiers en anglais. Tu sais, il y a quelques années, il n'y avait pas de traduction, enfin, il y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, quoi. Enfin, et Oui, je oui. participe donc à cette journée. Et puis, je me dis, tiens, c'est étrange, oui, il y a quelque chose, mais fallait que j'aille plus loin pour comprendre. Donc, j'ai cherché une deuxième facilitatrice. Et en fait, c'est une Russe qui était Oui. licenciée, qui était là pour 3, 4 mois, qui m'a fait ma 2e journée. Et ensuite, c'est la Québécoise qui revenait, mais cette fois, elle était facilitatrice, qui m'a fait ma 3e journée. Ah, Mais extraordinaire. c'est fou. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, maintenant, Mina, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu te lances dans cette aventure des bars alors que personne ne connaît et c'est bizarre Oui. pour beaucoup de gens. Et puis, je sais pas au Québec, mais en France, il faut que ça soit long et difficile et laborieux, puis qu'on travaille beaucoup sur soi pour que ça ait de la valeur. En tout cas, pour Oui. beaucoup de personnes dans le milieu un peu classique. Et moi, j'ai eu un moment d'inconfort, je reconnais, parce que j'avais des collègues qui, eux, faisaient donc les thérapies ben, assez. Conventionnel. Et il me regardait d'un drôle d'air en disant, attends, en une journée, tu mets les doigts sur la tête et tu veux vraiment changer la réalité des gens. Et moi, j'étais là, ben oui, 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 mais en n'ayant pas de référence, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, hein, il n'y avait pas toutes ces vidéos, il n'y avait pas de support en réalité. Il n'y avait Oui. que le site en anglais qui était très succinct quand même, hein. Ça a Et beaucoup tu changé en quelques combien, années. Comment? excuse, parle de combien d'années de ce début en C'était en France? 2012 exactement. Ah, d'accord. J'ai fait, je crois, la première journée en juillet. En fait, j'ai été facilitatrice le 20 octobre 2012. Ah, Voilà. d'accord. Et je me suis dit, bon, maintenant, je fais ça, mais à qui je vais en parler? À qui je vais en parler? Et donc, je me suis vraiment laissée inspirer. J'ai fait quelques documents que j'ai mis dans un magasin bio, tout ça. Puis j'ai envoyé un message aux gens qui avaient fait des stages avec moi. Et ma première journée bar, il y avait 12 ou 14 personnes. Et Hum. j'étais pas équipée du tout. J'avais pas de Oh, table. Alors on a sorti les chaises longues, les tapis de yoga, enfin, une table. J'ai mis un tapis pour que ça soit confortable. Enfin bon, c'était incroyable. ah oui. Et c'était intéressant parce qu'il y avait un énergéticien, il y avait un médium, il y avait un psychothérapeute, il y avait un coiffeur. Il y avait des gens d'horizons différents. Et quand j'ai eu fini la journée, je leur ai dit, écoutez, voilà, j'aimerais que vous soyez authentique et sincère avec moi parce que j'ai pas envie de me ridiculiser, Non, hein. oui. Je suis un peu connue pour ce que je fais en tant que thérapeute. J'avais fait un peu des émissions de radio, tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie ben voilà, de me casser, je dirais, Mhm. chose du luberlu. Même si au fond de moi, je sentais bien que c'était quelque chose de Que plus. c'était quelque chose d'important. Et les retours, ils ont été super. Alors, à partir de là, j'ai fait mon choix de ne faire que ça. Et depuis octobre 2012, tous les mois, j'en ai pas stoppé, hein, j'ai donné au moins 1 à 2 journées barres. Et 6 mois plus tard, le temps que je fasse
facilitatrice certifiée, de faire les classes fondations. Et ce Oui, qui est étonnant, c'est que moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie un peu facilement si je fais toujours la même chose, tu vois. Et là, c'est l'inverse. À chaque fois, je suis redynamisée. Ça m'ouvre des espaces différents parce que on va vraiment tellement lâcher oui, tous les points de vue fixes, hein, les croyances, mais même sans le savoir en fait, parce que les bars, c'est ça qui est magnifique, même que dans les bars, il y a beaucoup d'autres choses, mais les bars, on sait vraiment cette capacité de, avec la barre électromagnétique que ça crée, oui. c'est juste une histoire pragmatique électrique, hein, on fait pas de la guérison, c'est pas du reiki, c'est pas du crânio-sacral, c'est pas de l'acupuncture, c'est rien de tout ça. C'est tellement simple que, Oui, c'est tellement simple. et oui, c'est tellement simple que c'est ça la difficulté. Les gens, quand c'est simple, ils pensent que C'est ça trop vaut. simple. Oui, mais nous sommes formatés, si on peut, si je peux dire cette expression-là, pour que le cerveau soit en focus sur ce qui ne va pas. Alors, quand on propose de la facilité, bien, il y a toujours une réaction aussi à tout ça. Avant de poursuivre, Mina, j'aimerais me présenter parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Je vais juste prendre quelques minutes pour me présenter. Je suis Renée Saint-Amand, je suis facilitatrice de la méthode Access Bar au Québec, sur la Rive-Sud de Montréal, et j'ai le privilège, là, comme je vous disais tout à l'heure, d'accueillir Mina au mois de juin pour les classes. Et tu expliquais un peu ton parcours. Moi aussi, je suis une infirmière et ensuite, bon, je me suis intéressée à l'être, je me suis toujours intéressée à l'être humain et j'ai fait un processus aussi d'hypnothérapeute et j'ai rencontré par hasard aussi, un peu comme ce que tu racontais, là, Access Bar, ça m'a été proposé. D'ailleurs, je salue cette belle personne qui est Sylvie Savard du Québec, qui m'a fait une séance bar sans trop savoir qu'est-ce que c'était. J'ai dit oui, un peu comme toi. Et à la suite de ça, j'ai vu les changements pour moi. Et là, moi, je considère que si ça fait des changements pour moi, ça fait des changements pour les autres. Et là, je l'ai fait à ma famille, aux gens qui voulaient bien expérimenter. Et c'est ce que je trouve aussi, c'est une méthode tellement facile avec des résultats tellement extraordinaires. Alors, c'est un peu le même parcours finalement professionnel qu'on a tous les deux. Et tu disais au niveau du terme de la facilité, on n'est tellement pas dans cette habitude que ce soit facile qu'on pense que ça ne fonctionnera pas. Alors que ça fonctionne. Et j'imagine que toi aussi, tu as des nombreux témoignages aussi. Puis moi, je trouve les plus beaux témoignages, pas les plus beaux, mais les merveilleux témoignages des enfants qui reçoivent les bars et qui, après quelques séances, retrouvent leur joie. Et ça, c'est quelque chose qui est très animant et tu disais, qui anime la personne qui offre les séances bars, parce qu'on voit les changements chez les êtres sans avoir nécessairement d'attente euh, que telle problématique soit réglée ou non. Alors, c'est un peu dans le même ton que toi de dire, c'est tellement simple qu'on voudrait compliquer la chose, alors que c'est tellement c'est ça, dans toute cette simplicité. Alors, les bars, est-ce que tu peux parler plus précisément? Oui, tu as parlé de points qui sont touchés en polarité, si on peut dire, qui créent une barre électromagnétique. Mais est-ce que c'est un flux énergétique plutôt? Alors, Parce que disons que Access, pour revenir au point de départ, Access Consciousness, comme son nom l'indique, c'est accéder à la conscience. oui. Et quand tu accèdes à la conscience, c'est-à-dire à toi en tant que être illimité, infini, en toi, en tant que toi qui n'est pas parasité par les pensées, par les Oui, sentiments, par les émotions, tu vas pouvoir créer plus parce que les pensées, sentiments, émotions sont des limitations. Les certitudes, les vérités qu'on a, la plupart du temps, on les a achetées à notre insu et elles viennent nous mettre des non possibles devant nous. Tu vois, là, oui, c'est possible.
Et c'est en accédant à plus de conscience et en libérant tous ces parasites qu'on va réellement pouvoir voir du changement, parce que ce changement, c'est simplement, c'est justement qu'on ne change pas, mais on devient qui nous sommes. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on va faire partir, c'est ce qui voile la conscience que nous sommes. Tu vois, c'est pas aller chercher un outil qui va nous amener plus de ceci et de cela, c'est l'inverse. On va se libérer de choses qui ne sont pas à nous. Et donc, il y a plusieurs outils dans la méthode Access Consciousness, on va dire c'est une méthode. C'est Gary Douglas, un Américain qui a reçu cette information il y a déjà très longtemps, dans les années 90. Et la première chose qu'il a reçue comme information, c'est ses points sur la tête. Et ces points, ils correspondent à tous les aspects de notre incarnation. Tu as la joie, la tristesse, la conscience, l'argent, enfin le corps, tout ce qui fait que tu es un être incarné. Et en fait, quand tu mets les doigts sur ces points, non pas comme ça, mais comme ça, un peu comme quand on a mal à la tête, naturellement, quasiment tout le monde le fait dans tous les pays du monde, ben parce que naturellement, finalement, on connaît ces points. C'est comme s'il y a des choses dont on se souvient. Et là, c'est quoi? Ben, c'est le point guérison. C'est pour ça que quand on a mal à la tête, on va mettre les doigts ici. Parce que rien que le fait de faire ça et ça, sans appuyer, va créer un flux énergétique ou une barre énergétique cette barre, en fait, c'est une barre électromagnétique, pour vraiment employer le terme. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les barres. Parce qu'on crée une barre électromagnétique. Et cette barre électromagnétique, elle va permettre de laisser se dissoudre les points de vue, les sentiments, les émotions, etc., qui vont correspondre aux points. C'est-à-dire s'il y a des blocages inconscients qu'on ne sait même pas qu'on a, rien que le fait de mettre les doigts, mais sans avoir l'intention de faire quoi que ce soit, va permettre en fait à ce qui est prêt à partir, j'ai envie de dire à ce que la personne est prête à lâcher, de partir. Parce qu'en fait, on croit souvent que les gens ils veulent tous être guéris, joyeux, heureux, mais il faut arrêter de croire que c'est comme ça pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont un attachement à leur souffrance, qui ont un attachement sans s'en rendre compte, bien sûr, à leurs problèmes, parce que ça leur fait garder le confort de ce qu'elles connaissent et de liens, même des fois de loyauté avec les gens de leur entourage. Et donc, je dirais presque qu'il faut du courage pour être heureux et être libre, parce qu'il faut accepter d'être jugé par les autres. Et un des outils extraordinaires d'Access, c'est d'accéder à cet espace de non-jugement. C'est-à-dire, peu à peu, de sortir de cette notion que l'autre, s'il nous juge, c'est qu'on a tort et que lui, il aurait raison. Qui fait qu'on se réduit et qu'on se coupe de ses possibilités. Et puis que de notre côté aussi, on commence à stopper les jugements qu'on peut avoir sur l'extérieur, mais aussi sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, les plus grands jugements, c'est sur nous. Oui, tout à fait. On juge le plus. Oui. Et donc, d'un côté, il y a déjà donc ça, rien qu'en mettant les doigts sur la tête, si la personne n'a pas d'attente, si nous, on n'a pas d'attente, c'est-à-dire si on se contente juste d'une façon très pragmatique de mettre les doigts sur les points qui sont requis, eh bien, il va se passer ce qu'on ne sait pas qu'il va se passer. C'est-à-dire, il faut accepter d'être surpris et curieux, et même de ne pas attendre qu'il y ait un résultat flagrant. Parce que les gens, des fois, ils disent « Ah mon Dieu, j'ai entendu une histoire incroyable, un peu que ça m'arrive. » Alors, ils se focalisent sur qu'ils voudraient voir la lumière, le corps, enfin, tu sais, ces trucs incroyables, extraordinaires. Des fois, il ne se passe rien. D'ailleurs, souvent, la plupart du temps, il ne se passe rien de spectaculaire. On est juste bien allongé, on est détendu. Un des effets secondaires des barres, c'est souvent qu'on se sent bien, mais des fois, c'est pas vrai. Des fois, ça peut nous démanger, nous gratter, on ne sait pas pourquoi. C'est la façon dont le corps va se manifester, en fait. Et c'est ni bien ni mal, il n'y a pas à faire de conclusion. En fait, ce que tu exprimes, c'est que le corps libère ce qui a besoin d'être libéré au moment où il le reçoit. Et c'est le corps qui libère à sa façon. Et ça peut être une détente, comme ça peut être autre chose. C'est d'accueillir tout ce qui est là sans jugement et sans prérequis non plus à vouloir absolument, parce que je remarque, c'est simplement une remarque sur Internet, que les gens expriment beaucoup
Est-ce que c'est une thérapie, un soin? Et c'est rien de ça. Alors, est-ce que tu peux aussi nous en parler un peu de ça? Parce qu'on entend toutes sortes de choses à propos d'Access et ça demande à être plus précisé, finalement, préciser un petit peu. Oui, ben c'est un peu le revers de la médaille d'une grande expansion, parce que c'est vrai que personnellement, j'aurais jamais imaginé que l'expansion d'Access serait aussi rapide et aussi importante. Quand j'ai commencé, personne ne connaissait hein, dans les pays francophones. Hein, et en quelques années, ça s'est démultiplié. Alors, c'est merveilleux. Et l'inconvénient, si on ose parler comme ça, c'est que chacun y mette un peu son interprétation, tu vois. Oui. Et c'est pour ça qu'on essaie que Access essaie vraiment de toujours réaligner les choses, parce qu'effectivement, Access n'est pas une thérapie, ce ne sont pas des soins. Nous ne faisons pas des soins à des personnes. Nous ne sommes pas un thérapeute qui agit sur quelqu'un en lui libérant des mémoires. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, je dirais que c'est aussi qu'est-ce qu'on est. Parce que avant de commencer une séance, moi je sais que je demande toujours quelle contribution puis-je être et recevoir pour cette personne, pour ma vie et le monde. Et que dès que je mets les doigts, je laisse aller, je laisse être, je ne focalise en rien. Je n'ai pas d'intention que la personne elle aille bien ou elle aille autrement, parce que ça ne m'appartient pas de savoir ce qui est le plus requis pour quelqu'un. Et on sait très bien qu'il y a des zones d'inconfort qui parfois peuvent changer la réalité de quelqu'un aussi. Et donc, quand c'est le moment, c'est le moment. Et le facilitateur, et tu vois, on dit facilitateur ou praticien, et moi je trouve que c'est magnifique. Et le praticien, ben, c'est quelqu'un qui a appris les points et qui les pratique sur quelqu'un. Hein, donc, il n'est pas thérapeute. Et en fonction de ce que la personne est prête à lâcher, parce que il y a quand même un choix intérieur. Est-ce que intérieurement, les gens qui viennent ont vraiment fait ce choix d'aller dans l'inconnu de tous les possibles, tu vois? Oui. Ou alors, est-ce qu'ils veulent quand même garder certains bénéfices secondaires et puis aller un petit peu mieux, etc. Et donc, c'est eux qui vont mener la séance finalement avec leur capacité de recevoir le changement. Oui. Et donc, les grands changements ne viennent pas du praticien. Nous sommes, nous, des catalyseurs d'énergie. Les grands changements, ils vont venir du fait que la personne, elle est à un moment de sa vie où elle est prête à recevoir et à recevoir plus et à recevoir d'autres choses. Donc, elle est prête à aller dans l'inconnu. Tu vois, c'est ça qui va faire la différence. Hein. Même si elle n'en est pas consciente, hein, parce que il y a des personnes qui reçoivent une séance, apparemment comme ça, elles le font sans rien attendre, à la limite pour te rendre service si tu as besoin de pratiquer, etc. Et parfois, il se passe des choses, et c'est là que moi, j'ai eu une expérience d'une dame qui est venue se former, enfin, qui n'est pas venue se former, toi, ça, c'est pas le bon terme, qui est venue suivre les 5 jours bar et fondation. Donc, ça fait 5 jours avec les fondations, qui est le package, je dirais, la boîte à outils complète de base d'Access Consciousness, c'est la journée bar et les 4 jours fondation. Parce que la journée bar, c'est les doigts sur la tête, et voilà. Et les fondations, on va amener les personnes à développer leur capacité de choisir et de vraiment renforcer leur propre savoir. Et le fait de choisir quelque chose de nouveau va automatiquement amener quelque chose de différent dans la vie. Et tout ce qui va empêcher ou tout ce qui empêcherait la personne de faire de nouveaux choix, on va permettre grâce à des questions ouvertes. Hein, c'est vraiment ça, je parlais de synchronicité tout à l'heure. La synchronicité, c'est quand on pose des questions ouvertes sans attendre non plus de réponse particulière, mais c'est comme si on ouvrait une brèche dans le plafond de nos limitations pour mettre la main dans l'espace, la matrice, comme dit Greg Braden, ou le champ quantique vibratoire, pour pouvoir activer faire une activation, une intrication quantique et recevoir la coïncidence, le hasard. Et ça nous arrive tout le temps sans le faire exprès. Mais là, on va apprendre à activer délibérément tout le temps des synchronicités qui vont nous amener des nouvelles possibilités de faire des choix nouveaux et donc de changer notre réalité. Et ça, c'est extraordinaire.
Et Oui. l'exemple que je voulais donner de quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé un changement, c'est une jeune fille de 19 ans, donc, à qui sa maman, qui était venue faire les 5 jours, demande d'être le cobaye. Donc, la jeune fille, elle fait, ah là, bon, d'accord, je le fais. Bon, et la maman, donc, lui fait la séance, mais la jeune fille en avait marre, elle lui a fait une courte séance. Donc, on peut pas dire que ça a été une séance, tu vois, fabuleuse, la lumière et tout, pas du tout. Mhm. Au bout d'un moment, elle avait marre. Mais le lendemain, elle arrive, elle dit à ses parents, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un livre et j'ai pu lire 15 pages. Et cette jeune fille était dyslexique. Elle était Oh. dysorthographique, dyscalculique. Elle était en échec total dans sa vie parce que tout ce qu'elle faisait, ben, elle galérait. Et voilà que en une petite séance de 25 ou 30 minutes de barre, donc je ne savais même pas ce que c'était, elle a changé ce symptôme, mais je suis pas du tout en mesure de te dire pourquoi et comment. C'est que c'était le Oh. moment pour elle de lâcher quelque chose qu'elle avait peut-être récupéré, qui dit peut-être d'un ancêtre, je ne sais pas. Et toute sa vie a changé. Elle m'a fait un témoignage magnifique sur mon site. Et ça, c'est les cadeaux et tu vois, c'est ces cadeaux inattendus. Tu ne sais jamais comment les choses vont se passer et tu ne sais pas si elles vont se passer. Et c'est pour ça qu'on nous demande vraiment d'être dans le laisser-être total, de ne pas vouloir nourrir notre ego de « Ah, vous avez vu la séance que j'ai faite, comme c'était magnifique et tout ». Non, lâchons ça. Juste, on pose les doigts, on laisse la séance être ce qu'elle a à être. Il se passe un truc dans le corps, ok. Pas de signification, pas de conclusion, pas d'interprétation. Et ça, c'est le cadeau qu'on apprend dans les classes 4 jours fondation. Parce que la classe fondation, moi, honnêtement, j'adore faciliter la classe fondation. Je ne m'en lasse jamais. Tellement pour moi, c'est le début d'une transformation totale parce qu'on va acquérir des outils. Mais j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, on va même plus utiliser les outils parce qu'on va devenir cette façon d'être. Parce que, Oui. par exemple, poser des questions, c'est devenir notre vie. Il y a, quoi qu'il arrive, au lieu de dire, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? C'est fini, ça. C'est, ah, quoi d'autre est possible? Mais comment ça vient encore mieux que cela? Quel est le cadeau caché derrière ça? C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on va en faire un tremplin de transformation et d'encore grandir et d'avoir encore plus. Et dans les 4 jours fondation, on va apprendre donc à poser ces questions ouvertes. On va apprendre aussi une phrase qu'on appelle la phrase de déblayage qu'on dit en anglais Oui. et qui contourne le mental. C'est pas la phrase qui va faire le changement, elle va permettre que le mental déconnecte le temps que des mémoires ou des choses cachées s'en aillent et qu'on puisse faire de nouveaux choix. Donc, on pourrait dire que le grand, les 4 clés de la transformation d'une nouvelle création, c'est poser des questions. Hein, Oui. poser des questions, c'est recevoir. Parce que si tu poses une question qui est un cadeau qui arrive, mais que toi, tu es comme ça, Mhm. là, ça marche vraiment pas, les questions. Ah non, mais ça marche pas. Parce que la porte est fermée Oui, c'est et ça, qu'on ne peut exact. pas recevoir. Et là, tu sais, la plupart des gens n'ont pas appris à recevoir. On leur a dit, il faut que tu donnes, il faut que tu fasses, il faut ceci, il faut cela, tu vois. Mais on leur a pas appris à recevoir. Attends, j'ai mon Oui. écran qui s'en va. Et c'est pour ça que Gary Douglas ne reconnaît pas les barres à distance. Il dit les corps doivent être touchés. Ont besoin d'être touchés. Oui, Oui. parce que quand on nous touche, on est présent à nous. Oui. On a tellement pris l'habitude d'être dans sa tête, uniquement dans sa tête, qu'on est coupé du corps. Et c'est pour Oui. ça que le corps devient malade, parce qu'il nous dit, eh oh, et grâce à la maladie, les gens deviennent conscients. Oui. Et la maladie n'a jamais été une fatalité. Nos corps sont nos meilleurs amis et souvent les corps, ils nous rappellent à l'ordre. Et nous, Oui. parce que quand on part dans la tête, on est soit dans le passé, qui n'existe plus, soit dans le futur, qui n'est pas encore arrivé. Hein. Et la seule chose qui est vraie, c'est maintenant. C'est le moment. Et c'est maintenant qui va créer notre futur, pas le Oui, passé. exactement. Mais la fondation, je le vois aussi comme une rencontre pour rencontrer la splendeur de Hmm. l'être
que nous sommes. C'est la splendeur des gens. C'est pour ça que chaque fondation, avec différentes personnes aussi, c'est de percevoir cet être infini, cette splendeur-là qui émerge. C'est ça. Et tu disais tout à l'heure, on n'a pas l'habitude de recevoir. Et si c'était ça, de recevoir pour ensuite offrir avec cette émergence de l'être infini que nous sommes. Moi, je considère que la fondation, c'est un peu... je ne comprenais pas le terme tellement au début. Fondation, mais là, je comprends que ça fait bouger, hein, ça fait bouger justement. Ça nous met dans des situations parfois, je dirais, de se sentir un petit peu déstabilisé pour laisser émerger ce qui est là, ce qu'on a retenu depuis si longtemps. Et c'est un peu ça, moi, que je trouve aux fondations, c'est l'émergence de qui nous sommes, sans jugement. Et c'est pas, c'est tous les jours qu'on doit aussi s'accueillir. C'est exactement ça. C'est révéler qui nous sommes. Comme je disais avant, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. Non. Il y a une dame qui est venue à une classe en Algérie et puis son mari lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire fondre? Parce qu'elle lui a dit, je vais faire fondation. Et je me suis dit, mais il a raison. On fait fondre tous les jugements, les points de vue qui nous enferment, étriqués dans un petit costume serré. Et quand tu fais fondre ça, quand tu le libères, quand tu le laisses partir et que tu oses te dépouiller de tout ce à quoi tu t'accroches parce que tu penses que c'est bien, parce qu'on t'a dit que ça l'était, la version obligatoire de la vie, tu dois pas, c'est mal, c'est moche, tu as tort. Et tout ça, si tout ça c'était du mensonge et qui nous réduisait et qui nous empêche de révéler ce que tu viens de dire, la splendeur que nous sommes. Nous sommes des êtres magnifiques. Il n'y a pas une personne qui est magnifique. Tous les êtres sont magnifiques, les enfants sont magnifiques. Alors pourquoi on l'est pas magnifique? Parce qu'on a cru que c'était vrai, qu'on valait rien et qu'il fallait qu'on en fasse encore plus et plus. Parce que c'est ça aussi qui a coupé la joie. Parce que quand tu es dans ta vivance, quand tu es dans ton enthousiasme, et quand tu es dans ton envie de créer et d'avancer dans le monde parce que tu peux le faire, parce que les jugements, tu t'en fous, plus rien ne peut t'arrêter. Non, c'est ça. Plus rien ne peut t'arrêter. Oui, c'est absolument extraordinaire. C'est exprimer sa magnificence, finalement, là. Mais c'est ça, mais c'est tellement pour ça que moi, c'est ça qui m'intéresse dans les classes fondation, les classes fondation, on le voit tellement, il y a un avant, il y a un après, il faut dire ce qui est, hein. Fondation, tu es là, tu fais tout tomber tes trucs. Ah bon? Ah bon? Ah, je peux ça? Ah oui? Ah, mais c'est incroyable quand on voit la tête des gens. Moi, j'adore, je me régale, hein. Vraiment, je me régale. Et puis, il y a les 10 clés dans Fondation, il y a les 10 clés d'accès qui résument, j'ai envie de dire, absolument tout ce dont, si on l'intègre vraiment, tu peux plus avoir de problème. Si tu devrais afficher partout les 10 clés sur ton frigo ou ailleurs et que tu te dis, ah oui, c'est vrai, pas de jugement, ah oui, pas de structure, pas de signification, ah oui, pas d'exclusion. Et à un moment donné, tu n'as même plus besoin de le regarder parce que tu le deviens. Et ça, c'est on les appelle les 10 clés de la liberté totale. Oui. Il y a les implants distracteurs. Regarde, imagine, tu n'as plus de peur. Tu n'as plus la honte. Tu n'as plus la culpabilité. Tu n'as plus les regrets. Mais imaginez juste votre vie. Mais combien de fois les gens ils font pas, oui, mais je suis coupable, ah, j'ai honte, ah non, j'ose pas. Mais mon Dieu, mais qui sommes-nous pour ne pas oser fleurir au monde? Rappelle-toi le discours d'investiture de Mandela, de Marianne Williamson, mais ce n'est pas de votre petitesse que vous avez peur, c'est de votre peur, c'est de votre lumière. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu laisses briller ta lumière, les gens, ils te voient, et comme ils te voient, ils te critiquent, ils te jugent, ils te jalousent. Eh bien, tant pis. C'est comme ça. C'est pas à nous de nous réduire pour se faire apprécier. Non, il nous faut du courage pour vivre, mais la joie, je dis qu'il y a une audace d'être heureux. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est que toutes les personnes qui viennent, elles repartent avec cette audace-là. Ah, L'audace de vivre, l'audace d'aimer, l'audace d'être heureux, l'audace d'oser. ah Tout oui, simplement. exactement. Et c'est ce qui est très attirant aussi dans qui tu es pour transmettre cette passion de la vie et parce que quand on t'entend, quand on te ressent, c'est moi, ce que je vois, c'est l'émergence de ton être infini que tu transmets à travers le monde. Je te disais en début d'entrevue, tu es une femme du monde et une femme de conscience qui distribue cette conscience-là à qui veut bien. Et je trouve qu'en tout cas, pour nous, au Québec, ça sera vraiment un merveilleux cadeau de t'accueillir. Et j'aimerais aussi peut-être dire un mot sur, peut-être tu pourrais nous expliquer ce qu'est la méthode Access lifting énergétique, qui est une autre journée, et tu es la splendeur incarnée de la jeunesse, là. Non, mais alors, je vais te faire une confidence. C'est qu'au début, quand on me demandait, est-ce que vous faites le lifting énergétique? Moi, je faisais, bon, non. Je faisais ma supérieure. Parce que je me disais, franchement, Access, c'est autre chose que ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lifting énergétique? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire tomber les mémoires, les invalidations et tout. Puis un jour, quand même, je me suis laissée faire et j'ai reçu un lifting énergétique. Et là, j'ai su. J'ai su que c'était pas ce que je croyais juste avoir l'air d'être jolie, mais qu'en fait, ça faisait partir, mais tous les points de vue de ce que c'est que de vieillir, de vivre, de mourir, d'avancer en âge, et que quand tu lâches les points de vue, c'est comme si tu stoppais quelque chose d'inéluctable. Et je le sentais au bout de mes pieds parce que dans mes voyages, j'avais vu que, par exemple, il y a des pays où les femmes, elles vieillissent pas pareil. Je me rappelle à Bali, une femme de 75 ans qui avait une pierre comme ça sur la tête et qui montait des escaliers. Je me disais, mais attends, tu vois, nous, dans nos pays, dès que les gens ils parlent de retraite, alors la retraite, tu les vois, ils se mettent à vieillir là. Et puis il n'y a plus que les Ouais. petits-enfants et tout, et puis ils attendent, je sais pas, la mort ou quoi. Et moi, j'ai jamais été aussi vivante que depuis que j'ai dépassé mes 60 ans, parce qu'au contraire, je suis dégagée de plein d'obligations que je m'étais mise, tu vois, je n'ai pas de plan de carrière, je n'ai plus d'enfants à élever, euh, la vie, l'apparence, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est c'est de m'amuser, de savourer cette vie et d'être dans cette joie. Puis je me dis que j'ai plus de temps à perdre non plus. Donc, on n'a pas de temps à perdre, tu vis intensément. Et quand j'ai commencé à recevoir ce lifting, je sentais que ça pétillait jusqu'au bout de mes orteils. Et je reconnais que il y a quelque chose de vrai, c'est que les gens, quand ils voient des photos de moi au début d'Access et de maintenant, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, il y en a qui disent, tu t'es pas fait le vrai lifting, hein, non, c'est voilà. Mais non, mais c'est que quelque part, quand tu libères tous tes points de vue sur ce que c'est que la vie, sur ce que c'est que le fait de vivre et de vieillir ou de mourir, c'est les points de vue qui créent notre réalité. Regarde Ouais. le nombre de gens. Tu leur annonces une maladie, le lendemain, ils sont déjà mourants. Oui. Comme si même les diagnostics devenaient le couperet qui va faire que la personne. Et il y a eu des erreurs de diagnostic où les gens ont révélé la maladie qu'ils n'avaient pas, Oui. juste Oui. Et- par le mental. Alors, le lift oui. énergétique, c'est comme les bars. Ça se passe de la même façon que les bars. Je ne l'ai pas dit, les bars, mais on reçoit 2 séances le matin. On reçoit une séance le matin, on change, on donne la séance, on commence l'après-midi. Hein. Et donc, puis on voit une vidéo, on reçoit un certificat, on reçoit un manuel, une En certificat, en fait, excuse-moi de te couper, mais c'est pas un certificat, là. C'est c'est un une, certificat. C'est c'est comme ça qu'on une- appelle ça, nous. ah oui, OK. Ah, On je dit pas un croyais que diplôme, on dit pas un diplôme, mais c'est un pas un certificat, un diplôme papier. Voilà, non, c'est de pas un présence. diplôme. Non, C'est non, pas un c'est diplôme. pas un diplôme officiel, c'est juste un certificat de présence à la classe. C'est un certificat qui est valable pour Access Consciousness. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, tout ce qui est alternatif, tout ça, ce n'est pas reconnu. Il n'y a pas de diplôme officiel, tu vois ce que je veux dire. Par contre, Oui, tu as un certificat de présence, ça s'appelle comme oui, ça.
certificat comme quoi tu as participé à la classe. Voilà. Et donc, dans Access, ils savent que tu as fait ça, donc ils disent, OK, tu peux être praticien. Voilà. Hein. Et donc, pour les bars, c'est comme ça. Et pour le festif, c'est la même chose. Le matin, on reçoit une séance, on échange ensuite, on regarde aussi une vidéo, on a aussi un manuel, on a aussi un certificat de présence. Voilà. Et donc, on peut être praticien, donner des séances. Hein. Les bars, comme pour le facelift, le soir, on peut donner des séances. Voilà. On n'est pas apte à le transmettre, à le faciliter, mais on peut donner des séances. Et le facelift, moi, je reconnais que c'est un moment extatique. C'est vraiment extatique. Ça se passe à ce niveau-là. On tire un tout petit peu sur la peau à peine et puis on fait des phrases. On appelle des énergies. En fait, dans Access, carrément tous les processus, il y a un appel de certaines formes d'énergie. Il y a des déblayages, hein, donc pour contourner le mental. Et puis peu à peu, comme ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Là, oh, rien que de le faire, j'aime, toi. Non, mais c'est vrai. Non, mais depuis, j'adore mettre les mains. Et comme ça, et comme ça. Et donc, c'est clair qu'on voit la différence dans les séances, hein, avant, après. Et c'est tellement agréable, et mais pas seulement au niveau de l'apparence physique. Il y a des personnes qui ont libéré des choses à l'intérieur d'elles-mêmes, des kystes, enfin des problèmes, des symptômes qui n'avaient apparemment pas de lien avec le facelift, mais qui ont vraiment transformé des choses dans le corps. Donc, c'est magnifique aussi. Et c'est très agréable à recevoir et à donner. Oui, d'ailleurs, Gaïa faisait une réflexion à propos de toi sur, elle disait à un moment donné, tu devrais voir ma mère sur sa photo de passeport, là, 5 ans, et aujourd'hui, c'est tout à fait c'est vrai. Alors, c'est magnifique, hein, parce que jamais, en fait, j'ai jamais fait ça pour ça. Mais moi, j'ai fait Access parce que je trouve ça tellement incroyable d'arriver à libérer toutes ces choses. J'ai toujours été fascinée par l'inconscient. Je me disais, l'inconscient, on n'arrête pas de parler d'inconscient, mais c'est quoi l'inconscient? Puis quand j'ai commencé à comprendre que finalement, c'était que l'énergie, elle ne meurt jamais, quoi. Que notre monde est un monde énergétique et vibratoire, et que donc, même si les gens, ils sont morts il y a 10 000 ans, dans l'univers, il y a toujours des mémoires qui sont là, et que finalement, nos cellules sont porteuses du mémoire du transgénérationnel, collectif, et que quand moi, je libère des mémoires, je permets à peut-être 10 000 ou 20 000, 30 000 personnes de libérer des mémoires en résonance. Mais c'est et dans la joie, et dans la facilité, et je suis pas obligée de souffrir, et je suis pas obligée d'aller sauver le monde. Je suis plus dans cette dimension-là qu'il faut que je fasse les choses pour les autres. Il y a une chose que j'ai compris tardivement, je reconnais, mais que si j'arrive, moi, à être heureuse, hein, quelles que soient les circonstances extérieures, si j'arrive à voir qui je suis dans ma beauté, dans cet être infini et limité, et si je rayonne de ça et que je suis une inspiration pour les autres, bien c'est suffisant. Parce qu'on a juste à fleurir au monde. On n'a pas à aller faire fleurir les autres. On n'a pas besoin de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est un peu comme la philosophie aussi de Access, pouvoir contribuer à un monde meilleur. Mais je dirais, c'est contribuer à son monde meilleur pour émerger de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est comme ça, une personne à la fois, mais surtout pour soi-même. Et c'est un cadeau. En fait, la proposition que tu viennes au Québec, c'est vraiment pour contribuer justement à créer ce monde, de passer de personnel à impersonnel. C'est ça, c'est ça. Et c'est le plus beau cadeau à s'offrir, c'est de laisser l'être de magnificence émerger de l'intérieur à l'extérieur pour justement apprécier cette vie qui nous entoure et créer cette paix. Parce que la paix est inscrite à l'intérieur de nous aussi. Non? Oui, c'est aller dans la communion, c'est aller même au-delà des relations pour vivre en état de communion avec soi, avec la nature et avec les autres. Et c'est là maintenant, c'est seulement maintenant que j'ai compris cette notion de ne pas être séparé. Hein, le message du Christ, hein, aussi, que je comprenais pas quand j'étais gamine, parce que j'ai fait deux
2 ans de catéchisme, mais je comprenais pas grand-chose. Et il y a des choses qui me parlaient. Ce que tu fais à l'autre, c'est aussi à moi que tu le fais. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis maintenant, je crois que j'ai compris que quelque part, il avait un côté très quantique et très vibratoire dans ses propos, parce que quelque part, c'est ça, c'est que si nous ne sommes pas séparés, puisque nous sommes une conscience, il est évident que c'est pour ça qu'on perçoit ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on n'est pas séparés. On a une illusion d'être séparés à travers nos corps, hein, mais en réalité, ce qui est à l'intérieur de nous est aussi à l'extérieur de nous, et c'est ce que les grands sages de la nuit des temps ont toujours dit, Lao Tzu, Confucius, hein, et que Gary Douglas et Denhier ont su mettre d'une façon laïque, j'ai envie de dire, à la portée de tous. Parce que ce que j'aime aussi dans Access, c'est que c'est pas comment dire, une philosophie même, je dirais. C'est pas un système de croyance. Aucun facilitateur n'a à dire à quelqu'un tu devrais faire comme ça ou tu devrais croire ça. Au contraire, c'est que cette méthode, ce qu'elle nous apporte, c'est de lâcher les idées des autres, c'est-à-dire de choisir par nous-mêmes, quitte à se tromper soi-même, mais de ne rien croire ou alors de choisir de croire ce qui va augmenter notre joie, puisqu'on sait que nos croyances créent la réalité. Donc, un des outils, enfin, une des façons d'accompagner, c'est d'inviter les gens à lâcher tous les points de vue qu'ils ont. C'est-à-dire, mais je pense que ça c'est bien, ça c'est ok. Alors tu lâches tout, tu abandonnes tout, tu n'as plus de point de vue. Et après, tu choisis ce que tu veux. Mais c'est ton choix à toi. Ce n'est pas un choix parce que ta grand-mère t'a dit ça ou que ton maître d'école t'a dit ça, tu vois. Parce que peu de gens sont vraiment libres. Tant que tu n'es pas libre de tes choix, tu n'es pas libre. Oui, c'est ça. Et c'est toute la conscience autour de tout ça, de prendre conscience de tout ça et de libérer. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ma belle Mina de ce premier Zoom ensemble et on proposait d'en faire un autre interactif avec les gens d'ici peut-être quelques jours. Alors, on pourra mettre ça en marche très bientôt. Et je te laisse le mot de la fin et je précise aux gens que ça sera du 24 au 29 juin, la venue de Mina à Saint-Hyacinthe, sur la rive sud de Montréal. Et c'est accessible par les autoroutes, c'est très facile. On a pu créer un endroit qui permet l'accessibilité aux gens. Donc, je te laisse le mot de la fin, ma belle Mina. Bien, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on va créer au Québec? Et qu'est-ce qu'on peut créer de tellement plus grand qu'on n'a même pas l'idée que ça puisse exister, qu'on n'a même pas pu encore imaginer, parce que même l'imagination, elle est plus petite que tout ce qui est possible caché dans le grand champ vibratoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut créer, générer, toi, moi et toutes les personnes qui contribuent à ça, pour créer une vie meilleure, plus joyeuse, plus lumineuse, à la fois pour nous, parce qu'il ne faut pas s'oublier, mais pour les autres et pour le monde. Et qu'est-ce qu'on peut déverser comme lumière pour qu'enfin la planète cesse d'être dans cette agonie par notre inconscience, hein, et quelle conscience pouvons-nous libérer tous ensemble, hein? Quelle contribution pouvons-nous être tous ensemble? Oh, merci, Mme Mina. C'est vraiment un mot de la fin absolument sublime et qui traverse les pores de la peau. Alors, à très bientôt. Et salut les gens de la francophonie, que ce soit du Québec ou de partout dans le monde. Alors, vous êtes les bienvenus à venir assister aux classes de Mina en juin 2020. Alors, faudrait-il que les gens prennent les transports et l'avion? Pourquoi on resterait dans son pays maintenant? C'est magnifique de pouvoir partir, de rencontrer d'autres cultures, d'autres êtres et d'en apprendre et de s'enrichir. Et c'est une invitation à toute la francophonie mondiale pour vraiment célébrer la vie ensemble au Québec avec nos expressions, avec notre hospitalité aussi. C'est du plaisir. Ça va être magnifique. Je me demande si je vais pouvoir revenir, René. Je me demande. Oh, mais la France va tirer sur toi pour que tu reviennes. Mais c'est un premier voyage au Québec. Il y en aura d'autres. Alors,
Je te remercie, ma belle Nina, de cette belle rencontre. Quoi d'autre est Merci. possible? À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.